C'est une journée qu'on célèbre depuis plus de 60 ans, la journée mondiale des sourds qui aura lieu demain. Une journée qu'on doit à la Fédération mondiale des sourds depuis 1951 pour sensibiliser le grand public au monde de la surdité et mettre en avant les difficultés mais aussi les réussites rencontrées quotidiennement par les personnes sourdes et malentendantes. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Stéphanie Prévost-Boulard. Bonjour. Bonjour, mes amis. Bonjour aux auditeurs. Vous êtes la présidente de l'association l'APADAG, l'association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane. Merci beaucoup déjà d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous présenter un petit peu votre association, nous dire de quelle manière concrètement est-ce que vous intervenez auprès des personnes sourdes et malentendantes en Guyane ? Alors l'APADAG intervient effectivement auprès des personnes sourdes, mais aussi auprès des enfants atteints de troubles 10. Je souhaitais le préciser. Et nous accompagnons depuis 32 ans des enfants, des adolescents et des adultes qui sont malentendants ou sourds dans leur vie quotidienne, dans leur scolarité et aussi pendant leurs épreuves aussi pour les aider à dépasser les épreuves qu'ils ont à vivre au quotidien. Pour qu'on comprenne bien, quand vous dites accompagner ces personnes-là, ça veut dire quoi précisément au jour le jour, au quotidien ? Accompagner, ça veut dire que des interfaces de communication, ça veut dire des personnes qui pratiquent la langue des signes adaptée aux sourds de Guyane, puisque les sourds de Guyane ont des signes qui leur appartiennent, qui sont propres à la Guyane. Et donc les interfaces de communication sont des personnes compétentes qui sont capables de les accompagner au quotidien, à la CAF, à la gendarmerie, à la police, à l'hôpital, pendant leur scolarité, pour les aider lorsqu'ils sont en difficulté, lorsqu'ils doivent déposer des plaintes par exemple. Et donc ils doivent se rendre disponibles, se déplacer avec eux pour leur permettre de comprendre le message qu'on a à leur donner, ou alors eux qui puissent exprimer leurs problèmes ou au contraire leur réussite. Vous êtes suffisamment nombreux, il y a suffisamment de ces personnes dont vous venez de nous parler qui accompagnent ? Bien sûr que non. Donc on rêve que l'Université de Guyane puisse enfin mettre en place une filière pour l'interprétariat. L'interprétariat, c'est la base de tout. Plus on aura des nouvelles vocations qui vont naître en Guyane, plus nous aurons d'interprètes à disposition et plus nous pourrons répondre à la demande. En tout cas, pour le moment, on espère que la population va continuer à être à l'écoute, parce que la population est quand même très sensible. On aime bien la langue des signes, c'est très agréable, ça sert à tout le monde. Et donc, j'attends vraiment que la population puisse continuer à nous aider, à démocratiser un peu cette langue des signes. Et puis, vraiment, ce dont on a réellement besoin, c'est que la langue des signes fasse partie des programmes scolaires. Il n'y a pas assez d'entendants aujourd'hui en Guyane, mais finalement peut-être aussi partout ailleurs, pas assez d'entendants qui savent parler la langue des signes ? Non, il n'y a pas, c'est encore insuffisant. Nous avons, au travers de notre centre de formation en langue des signes, formé des personnes qui ont passé le niveau 1, mais voilà, ensuite elles ne sont pas suffisamment connues, c'est pas assez entretenu. Donc, il y a finalement, encore c'est comme une langue étrangère, il faut la pratiquer quotidiennement. Il faut la pratiquer. Alors, quand on dit qu'il faut qu'elle soit intégrée dans les programmes scolaires, il ne faut pas que ça soit des initiatives individuelles. Il faut vraiment que ça soit au même titre que l'anglais. Je pense que la langue des signes doit passer avant l'apprentissage de l'anglais et de l'espagnol, ou de l'allemand et des autres langues, peu importe. Mais vraiment, le plus important, c'est que cette langue des signes soit considérée comme un traitement qu'on doit prendre, ça doit être considéré comme une habitude, les sourds ont le droit de vivre, c'est la nature qui forme ces situations-là. Donc, en principe, dans les programmes scolaires, ça devrait être la première langue qui devrait être apprise et on va lutter pour ça. Il y a de nombreux termes qui existent dans les usages, on va dire, pour désigner les personnes dont l'audition est défaillante, sourds, malentendants, déficients auditifs. Le choix des mots, il est évidemment plus qu'important. Est-ce que vous pourriez nous préciser les différences qu'il y a entre tous ces termes et les réalités différentes qui se cachent derrière ces trois termes ? Tout à fait. Donc la différence entre la personne malentendante et la personne sourde, c'est que la personne malentendante, elle peut avoir le choix de porter un appareillage auditif. La personne sourde, elle ne peut pas en porter.
Voilà, elle a perdu totalement l'audition. Et ensuite, au niveau des personnes malentendantes, vous avez des degrés plus ou moins importants de perte d'audition qui peuvent aller donc de 20% à 80%. En tout cas, dans tous les cas, la personne sourde, elle a 100% de perte. Voilà. Donc, il est important de rappeler que les personnes sourdes n'ont pas de problème intellectuel, n'ont pas de retard intellectuel. Ils sont pas muets non plus. Pas tous, en tout cas. C'est simplement le fait qu'ils sont sourds. C'est un handicap physique. C'est un handicap physique invisible, mais le fait qu'ils n'entendent pas font qu'ils ne peuvent pas verbaliser, ils ne savent pas comment utiliser leur corde vocale, donc, mais ils sont pas forcément muets. Donc on dit sourd-muet, mais c'est pas forcément le cas. Voilà. L'invisibilité, justement, puisque vous venez d'en parler, l'invisibilité de ce handicap, c'est quelque chose qui peut poser problème par rapport au reste de la société. Oui. Le fait qu'on ne le voit pas forcément tout de suite. Oui, tout à fait, puisque comme ça ne se voit pas, vous vous adressez à la personne et vous comprenez pas pourquoi elle se retourne pas pour vous dire bonjour, elle ne peut pas, elle vous répond pas. Donc oui, c'est invisible, mais je crois que les sourds ou les malentendants comprennent tout à fait que les entendants ne voient pas leur handicap. Donc ce sont eux qui compensent, alors que ça devrait être l'inverse. Voilà. On devrait, moi je serais contente de marcher avec un t-shirt, je suis malentendante, mais voilà, pour des raisons comment je perds le terme, pardon, mais pour éviter justement qu'on soit stigmatisé. Voilà, pour des raisons de stigmatisation, on le porte pas. Mais je veux dire, les sourds sont très fiers de ce qu'ils sont. Ils ont une culture à part entière. Il y a une communauté sourde qui existe vraiment. Il y a une communauté sourde. Ça peut être des artistes, ça peut être des acteurs, ça peut être des chanteurs aussi, parce qu'il y en a qui ont envie. On a des avocats. Enfin, je veux dire, ils ont tout à fait la possibilité d'exercer tout type de métier, à condition que la société arrête de les rejeter ou arrête de penser qu'ils ne sont pas capables de faire les choses. Ouais, l'enseignement, on le rappelle, de la langue des signes, il a été interdit en France jusqu'en 1977, c'était il y a à peine 44 ans. Il a fallu attendre 2005 pour qu'une loi reconnaisse la langue des signes comme une langue à part entière. Est-ce qu'il y a encore un tabou aujourd'hui, Stéphanie Prévost-Boulard, un tabou à propos de la surdité, comme un gros mot qui met mal à l'aise les gens ? Oui, comme tout type de handicap, il y a encore une grande méconnaissance, mais quand même, il y a quand même un côté très affectueux quand même, au niveau de la population, on le ressent beaucoup. Il n'y a pas de rejet, il y a plutôt l'envie d'apprendre, l'envie de connaître. Je trouve que ce côté affectif-là est très agréable et très rassurant. Malheureusement, il est insuffisant pour nous permettre de permettre aux sourds de se sentir réellement intégrés au sein de la société. Voilà. Vous avez commencé à nous dire quelques mots sur la différence qu'il y a entre sourds et malentendants. Il y a aussi comme différence le fait que les sourds utilisent la langue des signes et les malentendants la langue française parlée complétée. C'est bien ça ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Ce sont des méthodes qui sont utilisées en fonction de qui vous avez en face, d'accord ? Ce sont des méthodes aussi qui sont proposées en fonction des associations, en fonction des professionnels que nous avons. Voilà. Mais les malentendants, ça dépend de leur degré de handicap, enfin de perte auditive, parce que il y en a qui sont appareillés et qui peuvent récupérer un bon niveau d'écoute, enfin d'écoute. Et par contre, il y en a qui ne sont pas, qui ont l'implant cochléaire par exemple, qui aussi peuvent récupérer un bon niveau d'écoute. Mais je veux dire entre les deux. Chacun trouve la méthode qui lui convient. Vous avez certains malentendants qui entendent, qui ont l'appareillage, mais qui refusent finalement de le mettre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, ils acceptent entièrement leur handicap et ils ne supportent pas les bruits, par exemple. Donc c'est vraiment en fonction de chacune des personnes qu'on adapte ou qu'on propose la méthode qui lui convient. Et une solution qui soit personnalisée. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets, j'ai envie de dire, du quotidien de personnes sourdes ou malentendantes, des problèmes, des difficultés qu'ils rencontrent pour des démarches qui normalement sont censées être simples, mais qui peuvent rapidement tourner au parcours du combattant ?
Alors, ma première pensée vient pour les femmes qui sont victimes de violences sexuelles ou d'agressions physiques. Ces personnes, elles sont agressées. Ensuite, il faut qu'elles viennent, par exemple, à la PADAG pour appeler à l'aide. Donc, il faut que les gens soient disponibles. Peut-être le soir, communiquent beaucoup par SMS, par WhatsApp. Ensuite, une fois qu'ils sont disponibles, il faut qu'on puisse aller à la police. À la police, c'est le parcours du combattant parce que il faut que le traducteur soit présent au même moment, qu'ils viennent, qu'on puisse partager et bien comprendre ce qui s'est passé. Et puis par la suite, elle va pas comprendre qu'il n'y ait pas de réponse immédiate au problème. Donc on a beaucoup de conventionnements à mettre en place pour que justement leur situation... Des conventionnements Oui, des conventionnements avec la préfecture, avec l'hôpital, avec le rectorat, pour que on puisse passer par des circuits beaucoup plus courts. Voilà, il faut vraiment que les administrations, chaque administration, chaque établissement finalement tout le monde puisse comprendre que les professionnels sont quand même épuisés aussi, ils sont peu nombreux. Et ce qui nous faciliterait, c'est déjà difficile pour la personne, c'est déjà épuisant pour le professionnel, et donc on a besoin que les administrations, les institutions mettent en place des circuits un petit peu plus courts, parce que oui, on s'occupe de personnes en situation de handicap. Ça veut dire avec un processus, c'est ça, qui soit adapté à une personne sourde ou malentendante qui viendrait à la préfecture, vous en avez dit quelques mots par exemple, pour obtenir un papier. L'association puisse dire voilà, nous avons un problème avec un sourd, et à ce moment-là, on a un contact privilégié et qu'on ne soit pas obligé de faire la queue comme tout le monde, d'attendre des heures. Voilà, il faut vraiment que tout le monde comprenne ça. La situation, elle est particulièrement difficile en cette période de crise sanitaire, et notamment avec le port du masque qui, pour les personnes malentendantes, cache la bouche. C'est terrible. Et complique les choses. C'est terrible, d'autant plus que les masques inclusifs n'ont pas du tout été c'est quoi un masque proposés. Les masques inclusifs, ce sont des masques transparents. On a des masques qui existent, qui ont été proposés, et malgré ça, eh bien, dans les médias, on voit pas, même au niveau de tous ceux qui font de la promotion de la santé, on ne voit pas les masques inclusifs. Nous les avons présentés. Moi, j'en ai porté aussi, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi ensuite. Voilà. Je pense que il devrait y avoir partout en Guyane, quelle que soit la structure, une trousse, comme la trousse à pharmacie. Je suis désolée, c'est que l'exemple que j'ai trouvé pour que ça soit parlant, mais une trousse à pharmacie où il y a des masques inclusifs, il y a l'alphabet de langue des signes, pour que on puisse accueillir au minimum une personne. Voilà. J'aimerais qu'on dise, Stéphanie Boulard, aussi quelques mots sur les enfants. Comment ça se passe en Guyane, déjà la détection des problèmes auditifs des enfants. Nos petits cœurs sont un peu oubliés, dans la mesure où le dépistage des problèmes auditifs se font encore trop tardivement. Oui. Donc on a des personnes qui arrivent dans les services trop tard, et donc ils ont le temps de connaître la souffrance, l'exclusion. Dès la maternelle, puisqu'en Guyane, il n'existe pas de classe Ulysse maternelle. Et donc, les classes Ulysse sont des classes spécialisées pour les personnes en situation de handicap. Il n'en existe pas. Et par conséquent, on a des personnes qui arrivent dans les services avec beaucoup de souffrance, beaucoup de retard, ce qui fait que nous-mêmes, ça nous rend l'accompagnement extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que nous aurions besoin qu'un institut de formation en langue des signes pour pouvoir compléter les enseignements du rectorat, mais aussi permettre aux personnes sourdes et malentendantes de s'épanouir et de trouver d'autres métiers que agent d'entretien, agent d'espace vert. C'est pas que je fustige ces professions, ça n'a rien à voir. C'est juste rappeler que la personne sourde peut tout faire. Elle peut tout faire. Le plus important, c'est vraiment de se rendre compte le plus tôt possible qu'un enfant a des problèmes d'audition pour qu'il ne développe pas ensuite qu'il n'ait pas de conséquences psychologiques, sociales. C'est essentiel parce que nous avons encore beaucoup de sourds et de personnes malentendantes qui ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire, et donc même si vous essayez de communiquer en écrivant, ils ne pourront pas vous comprendre. Voilà. Et ça, c'est inadmissible, c'est intolérable. Il faut que ça s'arrête absolument. Et par rapport à ça, donc il faut qu'on ait un institut qui soit propre, dédié aux sourds et aux malentendants, parce que même si on a des interprètes qui vont expliquer tous les contenus pédagogiques,
les personnes sourdes ne pourront pas écouter, ne pourront pas évoluer parce qu'elles n'auront pas, au niveau du français, elles ont beaucoup trop de lacunes. Il y a encore un sentiment d'isolement de la part des personnes sourdes, malentendantes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Oui, il y a encore ce sentiment est encore trop fort. Bien sûr, je manquerai pas de remercier toutes les structures qui ont embauché quand même. Il y a quand même des personnes sourdes qui travaillent, qui ont été bien reçues, bien intégrées. Donc, on a quand même des cas qui sont très positifs. Mais encore une fois, trop de personnes sont dans des projets de vie catastrophiques. Donc, on aimerait vraiment qu'ils s'émancipent, qu'ils puissent évoluer comme toute belle famille. Dans ton rêve. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous pourriez nous donner vos coordonnées, peut-être le contact d'une personne qui aurait envie de rentrer en contact avec vous? Comment est-ce que ça se passe? Où est-ce qu'on vous trouve? Alors, par rapport à ça, il faut qu'elle appelle... on a un numéro de portable, malheureusement je suis désolée, je ne l'ai pas sur place. Ou en tout cas, vous allez tout simplement sur notre site, voilà. apadag.org, et sur le site internet, vous aurez donc les contacts nécessaires. Le mieux, c'est de se déplacer, de venir à l'Apadag, et là, on vous accueillera pour pouvoir vous donner les informations. Merci beaucoup Stéphanie Prévost-Boulard d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes la présidente de l'Apadag, l'association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane. Bonne journée. Merci Radio Pays. Radio Pays.